aujourd'hui, dans cette vidéo, je nous invite à nous libérer d'une d'une autre blessure émotionnelle que nous avons toutes et tous d'ailleurs, et qui remonte plus ou moins intensément en fonction des différentes étapes de nos vies. Mais quand elle remonte, elle fait très mal. Il s'agit de la blessure du rejet. Et cette blessure du rejet, elle ressemble beaucoup à la peur de l'abandon que nous avons couvert ensemble il y a 2 semaines. En fait, ces 2 blessures, elles se ressemblent puisqu'elles nous mènent toutes les 2 vers des dépendances affectives et aussi des rôles de sauveur. Okay, donc, on va vraiment placer notre énergie, notre attention pour répondre aux besoins des autres sans forcément répondre à nos propres besoins. Et qui dit sauveur dit victime. Donc, un coup, on va vraiment s'oublier pour les autres et puis après, du coup, on va redevenir la victime puisqu'on donne et on reçoit que des miettes. Donc ça, c'est vraiment une ressemblance, voilà, quelque chose qui va faire que parfois, c'est pas évident de reconnaître les 2. Donc aujourd'hui et cette semaine, j'ai une seule question à te poser et à poser à ton cahier. En tout cas, dans cette vidéo, tu peux répondre mentalement, bien entendu, écrire ou après cette vidéo. La seule question que j'ai à te poser, c'est vraiment dans quelle situation tu vas plus ressentir une blessure d'abandon et dans quelle situation tu vas plus ressentir une peur de rejet. Je vais te donner des exemples. Enfin, voilà, je vais te guider. Dans tous les cas, c'est la première chose en fait qui est important de savoir, c'est que les blessures, elles sont réactivées quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Alors, je vais te donner l'exemple de la blessure d'abandon. Le besoin non satisfait quand ta blessure d'abandon, elle remonte, c'est un besoin d'être valorisé, puisque on n'a pas été valorisé par les autres à un moment donné de notre vie, dans l'enfance. Par exemple, si on va à l'école, on dessine, on ramène des bonnes notes, et puis que nos parents, ils sont pas là, physiquement ou émotionnellement, donc du coup, on se sent abandonné. On attendait qu'ils nous valorisent, et en fait, on n'a pas eu cette valorisation, donc on se trimballe dans la vie. En fait, on a besoin de la validation des autres, la valorisation. En fait, voilà, on attend de l'amour, mais sous forme de j'ai besoin d'être importante à tes yeux. J'ai besoin d'être plus prioritaire. J'ai plus besoin que tu fasses attention à moi. Ça, c'est le besoin non satisfait de la blessure d'abandon. La blessure de rejet, c'est pas un besoin de valorisation, c'est un besoin de reconnaissance. On n'a pas été reconnu pour qui nous sommes. On a peut-être été reconnu pour un rôle où on voulait qu'on soit différent. Donc, on est reconnu si on amuse la galerie, par exemple, ou si on est sérieux, ou si on travaille bien à l'école, mais on n'est pas reconnu pour qui on est. Donc, en fait, on a l'impression qu'on n'existe pas. On n'existe pas pour qui on est. Donc, tu vois un petit peu déjà, les besoins non satisfaits sont pas les mêmes. Donc, tu peux regarder déjà dans ta vie et quand ça remonte comme ça, quand dans tes relations, il y a quelque chose qui te submerge. Est-ce que c'est un besoin d'être valorisé par l'autre ou est-ce que c'est un besoin d'être reconnu pour ce que tu fais, pour ce que tu as, pour qui tu es? Est-ce que tu as vraiment besoin d'être plus aimé par l'extérieur ou tu as besoin de plus exister dans un groupe? La peur de rejet, c'est aussi besoin d'appartenance. Vu qu'on n'était pas accepté pour qui on était dans notre famille, on cherche à appartenir à une autre famille, d'être accepté, qui est le contraire d'être rejeté. Voilà. Donc, un exemple pour la peur de rejet, ça va être, je sais pas, moi, à l'école, il y avait des copains qui jouaient ensemble, et puis nous, on était rejetés. On n'a pas reconnu qu'on était nous aussi bien, sympa, cool. Et donc, du coup, après, on a dû changer, on a dû s'adapter pour intégrer un groupe. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Honnêtement, dans tous les soins que je fais, mes clientes, les femmes que je vois autour de moi, honnêtement, je te le dis les yeux dans les yeux, la blessure d'abandon, c'est la plus commune.
Je pense que toutes les femmes l'ont à un moment donné. J'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit j'ai pas de peur d'abandon et de dépendance affective. Pour moi, c'est la plus prioritaire à libérer. C'est pour ça que je te mets le soin sous la vidéo et c'est pour ça que je l'ai abordé en premier d'ailleurs. Il y a vraiment ce besoin de se réapproprier notre valeur et de s'apporter plus d'amour pour ne plus se sacrifier et recevoir des miettes et se faire réabandonner derrière parce que du coup, on est retraumatisé et ça ne nous fait pas avancer le schmilblick. Mais quand je creuse un petit peu dans mes séances ou quand j'observe un petit peu autour de moi et moi-même, quand ces deux blessures, elles remontent, c'est que parfois, il y a une blessure de rejet déguisée. Et c'est exactement ça, en fait, qu'on va faire dans le soin, c'est que quand on a une de ces peurs qui remonte, d'ailleurs n'importe quelle anxiété qui remonte du passé, on va mettre un masque pour s'adapter. Et c'est important que tu écoutes ça parce que c'est le masque social que l'on va pouvoir changer, les comportements que l'on a dans la société. On va pas changer la blessure, on l'a eue. C'est qu'est-ce qu'on peut changer dans le masque et le comportement. Donc ça, c'est la pièce magique que je t'apporte dans cette vidéo pour que tu puisses déceler en fait quelle est l'anxiété qui te paralyse le plus. Est-ce que c'est l'abandon ou le rejet? C'est en fonction des masques sociaux que tu vas porter. Quand tu es submergé par une peur d'abandon et une dépendance affective, c'est très clair, tu as un masque de dépendant. Souvent, je dis que la blessure d'abandon, c'est du sacrifice, mais à l'extérieur. Tu donnes, tu t'oublies, tu t'oublies. Valorisez-moi, aimez-moi. Et tu donnes beaucoup, tu donnes trop, puis à la sortie, en fait, les gens t'abandonnent parce qu'en fait, tu leur prends trop d'énergie. Ça, c'est le masque du dépendant. On s'accroche à une personne, on s'attache, et l'anxiété, elle monte, et toutes nos relations finissent par être anxieuses, basées sur l'anxiété. Et donc, du coup, le donner et recevoir est totalement déséquilibré, et généralement, on fait des burn-out ou des séparations très, très douloureuses. La peur de rejet, c'est un masque différent. C'est le masque social du fuyant, de la fuyante. On prend la fuite, on se met dans un placard, on s'enferme dans une cave. Il y a beaucoup de solitude dans les peurs de rejet, vu qu'on n'a pas été accepté par un groupe, par une communauté, par une famille, et qu'on n'a pas été reconnu pour qui on est, ce qu'on fait. Voilà. Un autre exemple de la peur du rejet, c'est on partage des choses sur les réseaux sociaux, on n'a pas de like, les gens commentent pas. Donc, si on est attaqué par ce genre de blessure, et au bout d'un moment, si on a ce besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait, si tu ne t'es pas reconnu toi-même, voilà, si je fais cette vidéo et que j'ai pas de like, c'est à moi de reconnaître que mon message il a de la valeur, mais c'est pas les autres qui vont me dire attends, si je te mets un like, ça veut dire que tu as le droit d'exister. J'ai le droit d'exister même si ma vidéo elle a pas de like. Mais si on a une blessure de rejet qui n'est pas tout à fait explorée, écoutée, on va faire des vidéos, on va partager, puis à bout d'un moment, on va faire, écoute, si vous ne reconnaissez pas mon travail, si je n'existe pas à travers mes vidéos, du coup, je vais me cacher dans mon placard. Je rentre dans mon placard. Donc, tu vois, ça te donne aussi une piste. Quels sont les masques du où est-ce et quand utilises-tu ces masques du dépendant et ces masques du rejet? Le masque du dépendant, ça peut être dans les relations affectives, par exemple, et le masque du rejet, ça peut être dans les relations professionnelles. Tu vois, c'est un exemple. Donc voilà, on peut travailler sur ces masques qui sont des comportements maladaptifs. La dépendance, s'accrocher à quelqu'un, ça va pas créer de bonnes relations, ni avec toi-même, ni avec les autres. Donc, on peut apprendre, en fait, à se détacher de cet attachement anxieux et fuir, se recroqueviller dans sa coquille, disparaître, devenir transparent, se rejeter, en fait, nous-mêmes. Ça, c'est un comportement qu'on va pouvoir changer aussi en se réouvrant. Et en tout cas, dans le fait que on se détache d'une emprise, d'une anxiété par rapport à quelqu'un, où on s'ouvre après s'être fermé parce qu'on s'est senti rejeté, tout ça, ça va se passer dans le corps en fait. C'est pour ça que dans les 2 soins que je vais te mettre sous cette vidéo, on va vraiment commencer à aller dans le corps, sentir cet attachement anxieux, sentir ce recroquevillement qui est une peur du rejet,
Et une fois qu'on est dans le corps, en fait, on peut descendre, on va tracer un petit peu l'histoire très rapide de ces peurs, quand est-ce qu'elles ont commencé. Et quand on a touché un petit peu où est-ce que ça a commencé et toutes ces années, en fait, où tu as dû t'adapter à cette peur d'abandon, cette peur de rejet, et ben en fait, ça va relaxer ton système nerveux, ça va aussi enlever de la charge mentale, donc on va avoir un peu plus de clarté d'esprit, et on va faire un peu plus d'espace, et là, en fait, on va y mettre ce qu'on veut. Ces soins-là, c'est vraiment en fonction de où tu en es. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce que je te dis pour argent comptant. Bien entendu, on peut mettre de l'amour inconditionnel. Même si cette personne, elle se détache de moi, je m'aime. Même si cette personne, elle met pas de like ou elle m'envoie pas un message, je suis quand même acceptée par elle. Tu vois, donc on met de la place pour de la compassion. Si tu peux y mettre du pardon, de l'amour inconditionnel, de la créativité. Et ensuite, on va, à la fin du soin, mettre des ressources. Parce que ce que tu vas comprendre dans ce soin, c'est que, et ça marche pour toutes les blessures et toutes les anxiétés, hein, en règle générale, c'est que quand on a un stress qui nous arrive comme ça, qui vient de l'enfance ou qui vient de n'importe où d'ailleurs, et ben en fait, notre cerveau, il nous dit, ce stress est plus gros que toutes les ressources que tu as à ta disposition. C'est bien entendu faux, mais c'est comme ça en fait qu'on reste enfermé dans nos blessures. Alors qu'en fait, quand on détend le système nerveux et qu'on fait de la place pour tes ressources, les ressources augmentent, le stress diminue. Du coup, à chaque fois que tu vas être en situation de peur, d'abandon ou de rejet, tu vas être moins, ça va te glisser dessus. C'est ça en fait que je voudrais t'emmener en tout cas à faire. Cette semaine, tu vois, c'est vraiment détendre, faire de la place. Et puis quand on est de nouveau dans une situation d'abandon de rejet, tu vas me dire, Amandine, ça me fait plus rien, ou ça me fait moins. Ok, ça veut dire que le processus de libération émotionnelle, il est en cours, tu vois. Donc c'est vraiment une. Ok, on va réguler les émotions. Ça, c'est bien entendu la première partie de mon travail. Mais ensuite, c'est de changer, en fait, inverser la vapeur, sur quelque chose qui était vraiment paralysant en quelque chose qui devient finalement ouvrant. Tu vois, une peur, une blessure qui remonte, ça nous écrase, on a du mal à respirer, on a le cœur qui bat très fort. Et quand finalement on est à l'écoute de ça et qu'on libère, en fait, on est plus grand qu'avant. On est plus grand qu'avant. Je voudrais vraiment te partager, et dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, quelle est la blessure de rejet et d'abandon qui est la plus forte en ce moment dans ta vie? Et partage avec moi ou dans ton cahier quelles sont les conséquences relationnelles. Parce que vraiment, ce que je voudrais te faire partager aujourd'hui et cette semaine, c'est que nos peurs d'aujourd'hui, nos anxiétés d'aujourd'hui, elles ne viennent pas des événements actuels. Elles sont réactivées par un Covid, une séparation ou un licenciement, mais elles viennent réveiller quelque chose d'avant. Ce qui n'a pas été écouté en fait pendant l'enfance, en fait, on a grandi avec une croyance que on va être abandonné, on va être rejeté, et en fait, le trauma de l'enfance crée un trauma relationnel à l'âge adulte. C'est vraiment quelque chose de très important que je voudrais te partager, c'est que quand on va évoluer à l'âge adulte, on va en fait en vouloir aux adultes référents de l'époque, qui sont généralement nos parents, et on va leur en vouloir de nous avoir abandonnés, pas reconnus, etc., ou nos professeurs, etc. Mais une fois que les parents sont plus dans notre vie, ils sont plus dans notre vie, en fait, on va projeter ce que nous n'avons pas reçu quand on était petit dans nos relations. C'est pour ça qu'on rejoue ces peurs d'abandon et de dépendance affective avec nos compagnons, nos amis ou nos patrons, ou ce besoin de reconnaissance, regarde-moi, avec nos conjoints, nos amis et nos patrons. Voilà.
un trauma d'enfance devient un trauma relationnel. Et c'est notre responsabilité à l'âge adulte d'apaiser ces conflits intérieurs pour créer des relations conscientes, saines, pas toxiques, fluides, et à partir de ces relations saines, de créer des projets sains, conscients, et d'avancer sereinement sur notre mission de vie. C'est les 3 niveaux en fait que je travaille dans mes soins, que ce soit les soins en ligne ou mes soins en privé. C'est vraiment travailler d'abord sur ton confort émotionnel, à toi, personnel, dans ton corps, apaiser tes émotions, apaiser ton mental, ça travaille ensemble. Ensuite, une fois que tu as apaisé, t'as atteint ton bien-être émotionnel, on va aller travailler sur les relations, puisque tout mal-être émotionnel a une répercussion dans tes relations. Et ensuite, une fois que tu es vraiment à l'aise dans tes relations, on va aller travailler en fait les émotions dans ta mission de vie, dans ton projet de cœur. Voilà, ça passe par l'expression, l'écriture, la créativité. Ça, c'est les 3 étapes de mes séances et de mes coachings. N'hésite pas à m'envoyer ton retour d'expérience à propos de cette vidéo en message privé ou en email. Si tu es sur YouTube, il y a mon email sous cette vidéo. Tu peux également réserver un soin gratuit, mais on peut également discuter ensemble sur Zoom ou à Bangkok si tu as besoin de parler de ces émotions avant de prendre rendez-vous, ou si tu n'es pas sûr en fait si ce soin de libération émotionnelle est bon pour toi. Je suis là, à ta disposition, je suis dans le même bateau. On a toutes et tous ces peurs. Quand on est hypersensible, c'est amplifié. Moi, j'ai un petit peu plus d'avance parce que j'ai étudié ça depuis des années. J'ai des traumas profonds qui ont pris pratiquement toute ma vie, mais il n'empêche que je vis ces émotions, je vis ces blessures et je m'en libère un petit peu plus chaque jour. C'est ma mission, c'est ma quête initiative. J'ai beaucoup de gratitude finalement pour ces émotions et je t'accompagne dans les tiennes pour les traverser et pour vivre mieux avec grand plaisir. Je t'embrasse. Et je te dis à la semaine prochaine, mardi, pour un nouveau live sur une nouvelle libération émotionnelle. Et puis jeudi, ou peut-être que c'est déjà sous cette vidéo, pour le soin de libération de la blessure de rejet. Je t'embrasse et je te dis très bonne semaine à toi. Bye bye.